En RDC, les négociations sont difficiles avec le M23. Des engagements de cesser le feu non tenus et l'absence de ce mouvement aux négociations d'Angola. La ministre des Relations extérieures de la République démocratique du Congo, Thérèse Kayikwamba Wagner, fait des déclarations importantes concernant les négociations entre la RDC, le M23 et le Rwanda. Elle souligne que l'approche initiale de la RDC n'était pas de privilégier un dialogue direct avec le M23, et que cela n'était pas d'ailleurs leur mode opératoire préféré. Néanmoins, la ministre insiste sur l'importance de replacer ces discussions dans un contexte plus large, étant donné qu'elles sont marquées par une série d'engagements et de promesses de cessez-le-feu qui n'ont jamais été tenues par le M23. Malgré cela, face à la détermination de la RDC d'arrêter les hostilités et de soulager la souffrance des populations civiles, le pays a décidé de participer à ces négociations qui se déroulent sous la houlette du président angolais, afin de tenir sa promesse d'œuvrer pour la paix. Kinshasa regrette profondément que le M23 n'ait pas répondu favorablement à cette invitation malheureusement. Madame Kayikwamba explique que, comme tout conflit, la situation évolue constamment, tant en termes d'intensité que d'acteurs impliqués. Dans cette logique d'évolution, la RDC a jugé qu'il était plus approprié, pour le bien de sa population, d'entamer des discussions directes avec le M23, si cela pouvait mener à une cessation des hostilités et des violences contre les civils. Donc, la priorité de la RDC reste la même, préserver la vie des Congolais. C'est dans cette optique que le gouvernement avait donné son accord pour l'envoi d'équipes à la rencontre avec le M23. En effet, nous avons très longtemps maintenu que interagir ou que des négociations directes avec le M23 ne devaient pas être notre priorité et surtout notre mode opératoire immédiat ou préféré. Mais comme vous le dites, justement, le médiateur angolais a lancé cette initiative, cette invitation aux différentes parties de se rencontrer et de discuter. Je pense que ce qui est important, c'est encore une fois le contexte un peu plus large dans lequel tout cela s'est passé. Une série d'engagements, de promesses de cessez-le-feu qui ne se sont pas matérialisées. Et encore une fois, du côté de la République démocratique du Congo, la détermination de mettre une cessation le plus vite possible aux hostilités et surtout aux souffrances à nos populations civiles. Et donc, la décision de la République démocratique du Congo de participer à une éventuelle rencontre, elle n'était pas juste une promesse dite, mais aussi une promesse tenue. Nous avons regretté le fait que le M23 n'ait pas pu ou voulu répondre de manière favorable à cette invitation. Et je pense que cela montre encore une fois qu'un conflit évolue. C'est tout à fait normal, un conflit évolue dans son intensité, dans son envergure, dans ses acteurs aussi, dans la posture des acteurs différents. Et nous sommes dans une logique justement de l'évolution du conflit et la République démocratique du Congo, à ce moment précis, a estimé qu'il était plus opportun pour nous et surtout pour nos populations d'engager cette discussion directe avec le M23 si cela aurait pour répercussion justement une cessation d'hostilité, une cessation des violences contre nos populations civiles. Et donc il est difficile de prévoir, si vous voulez, comment un conflit évolue. Nous étions quelque part de tout à fait différents en décembre quand nous nous apprêtions à signer l'accord avec le Rwanda. Et maintenant, quelques mois plus tard, évidemment, il y a eu une évolution. Mais malgré cette évolution, la priorité a toujours été la même pour nous et surtout pour le président de la République. C'est de préserver les vies des Congolais et des Congolaises. Et c'est dans cette logique aussi que nous avons donné notre feu vert pour qu'il y ait un engagement au niveau des équipes qui ont été envoyées pour participer à une rencontre directe avec le M23. Cela doit s'inscrire dans cette logique. Il serait regrettable d'avoir un gouvernement ou des responsables qui n'arrivent pas à contextualiser une situation en fonction de son évolution. Et je pense que nous sommes justement dans cette logique de suivre comment les choses avancent et de nous repositionner quand et s'il le faut. Cela ne veut pas dire que certains principes ne demeurent pas et ne restent pas inébranlables. Par ailleurs, Madame Thérèse Kayikwamba Wagner a récemment effectué une visite de courtoisie en République du Burundi, portant un message de gratitude au président Évariste Ndayishimiye. Au nom du peuple congolais,
le gouvernement congolais exprime ses remerciements sincères pour la contribution des forces armées burundaises aux côtés de l'armée congolaise dans sa lutte contre le M23, soutenue par le Rwanda. La ministre a également profité de cette occasion pour remercier le Burundi pour l'aide humanitaire inestimable, apportée aux réfugiés congolais qui ont trouvé refuge sur son territoire, à la suite de cette guerre menée illégalement par les rebelles du M23 et les forces de défense rwandaises sur le sol congolais. Abonnez-vous dès aujourd'hui à Rikeza News, votre source d'information internationale incontournable. Nous vous offrons une perspective globale, des analyses approfondies et des reportages captivants sur les événements les plus importants. Devenez un citoyen du monde informé et rejoignez notre communauté en pleine croissance. Cliquez sur s'abonner et activez les notifications pour ne rien manquer.